Il n'a pas d'inquiétude, le sélectionneur. Est-ce que tu as des inquiétudes, toi, Eric? Est-ce que tu penses, est-il indispensable? Est-ce que oui ou non? Je pense que dans la tête de Didier, oui. Maintenant, quand on regarde les performances de l'équipe de France avec ou sans Karim, et surtout, à la limite, c'est même pas. J'ai même pas envie de parler des joueurs. J'ai envie de parler du profil de l'attaquant. Et force est de constater malgré tout que quand il y a un profil style Giroud, et pourtant pour moi, hier soir Gilbert, je vous ai écouté après le match, il fait pas un bon match, mais c'est vrai que son profil. Il marque pas, disons. Qui, Giroud, on parle de qui? On parle de Giroud ou de Benzema? Non, mais j'essaie de revenir sur. Tu essaies de faire des comparaisons avec les uns et les autres. Non, je fais pas des comparaisons. J'essaie de t'expliquer pourquoi il est pas. C'est quoi la question d'ailleurs? Indispensable. Pas indispensable. Parce que pour moi, vu ses performances en équipe de France et même ses stats, parce que lui veut pas parler de stats, mais quand tu attaques de pointe, tu es obligé de regarder les stats. Oui, mais c'est terrible, c'est un sport terrible. Tu es obligé de regarder aussi. On n'est pas au basket. Eric, tu es obligé de regarder aussi avec qui tu joues. Ah oui, non mais. C'est comme si tu mets Tony Parker en équipe de France de basket, s'il n'est pas bien entouré, il ne pourra pas être efficace. Il faut toujours chercher l'efficacité. Et Cristiano avec le Portugal, alors avec qui il joue, et il les a qualifiés la dernière fois. Et ben il gagne pas avec le Portugal. Il gagne pas de quoi? Mais tu rigoles quoi? Il les a envoyés, c'est Cristiano qui les a envoyés à la dernière Coupe du Monde. Il n'a pas les mêmes performances au niveau du jeu, au niveau de ses performances que l'on voit du côté du Real avec la section du Portugal. C'est pas les mêmes. Je sais pas, moi j'ai regardé le barrage avant la Coupe du Monde tout seul. Contre la Suède, il a qualifié le Portugal tout seul. Il va encore les envoyer à l'Euro tout seul. Et dans la Coupe du Monde, il était aux abonnés absents, Cristiano. C'est pour te dire, on en parle de alors, je voudrais finir mon raisonnement. Je dis simplement que le profil d'attaquant de Giroud, et c'est peut-être pas Giroud le bon attaquant pour l'équipe de France, parce que moi hier soir, il y a une action qui me chagrine, c'est le 1-2 que tente de faire Griezmann sur le centre, là, tu sais, ça contrôle quand il veut frapper alors qu'il doit lui remettre, il y a le but grand ouvert. Ça pour moi, ça dénote malgré tout, voilà, il y a un problème. C'est un très bon joueur, mais c'est pas un grand joueur, Giroud. Mais par contre, le profil de Giroud, avec les joueurs comme Griezmann, comme Valbuena, comme peut-être le petit. Eh ben moi, mais l'équipe de France joue mieux quand il y a un point de fixation. Non, t'as un point de fixation, non, parce que. Regarde les derniers bons matchs de l'équipe de France, et puis tu verras. Hier, peut-être que cette équipe de France, elle a certainement fait un bien meilleur match que par rapport au Portugal, parce qu'elle a peut-être pris le match à son compte en étant assez, dès le départ, assez présente dans l'agressivité, dans le pressing, en essayant de faire la bonne entame pour essayer de comment te dire, pour que quand tu joues à Bordeaux, de te mettre le public tout de suite derrière toi, qu'il n'y ait pas de sifflet, que la confiance se mette. Elle a quand même réussi. Maintenant, pour un attaquant, Eric, et tu vas pas me dire le contraire, il lui faut une animation autour de lui. Alors, par rapport à Karim Benzema, il a été assez souvent attaqué, critiqué. J'ai assez souvent pris son parti. Et je vais encore continuer à prendre son parti, parce que pour moi, un garçon qui est devenu aujourd'hui, qui a pris un statut de titulaire au Real de Madrid, ce n'est pas rien. Non, mais ça se respecte, ça. Non, mais pour moi, il est indispensable. Tu as ton meilleur attaquant, il s'appelle Karim Benzema. Maintenant, attends. En termes d'animation, de jeu autour de ton attaquant, c'est de trouver les bons éléments. Comment faut-il qu'il puisse s'améliorer, qu'il puisse se mettre les buts? Ça veut dire que là, si tu as des latéraux qui sont censés être les mêmes latéraux que tu as au Real de Madrid, mais tu ne les as pas, ça dépend d'une animation d'un meneur de jeu. Donc toi, tu es en train de nous dire, pour que Karim Benzema soit le plus efficace, il lui faut une meilleure animation de jeu autour de lui. Voilà. Bien, alors, c'est tout. Benzema est-il indispensable? Louis, s'il te plaît, Louis. Avant d'accueillir Fred, je voudrais quand même vous amener sur une autre piste. Pourquoi oppose-t-on en permanence Benzema et Giroud? Avec Roland Courbis, on était assez souvent. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les faire jouer ensemble? Mais là, le problème, attendez, la double lame, c'est que là, le problème, il vient de Benzema. Parce que Benzema ne veut pas jouer ailleurs qu'en pointe. Alors que si Benzema s'asseyait un petit peu sur son ego, Giroud pourrait jouer en pointe et Benzema pourrait jouer sur un côté, où il était fantastique avec Lyon, il pourrait peut-être tourner autour de Giroud et faire des trucs géniaux avec Giroud. Donc alors toi tu es en train de m'expliquer, Gilbert, parce que alors ça c'est encore mieux que ce que vient de nous dire Louis, c'est-à-dire que pour faire jouer Giroud qui malgré tout s'est pas imposé en équipe de France et un Benzema qui malgré tout est contesté, tu serais prêt à enlever un mec qui est très bon depuis le début? Excusez-moi, mais Benzema, Giroud, Griezmann... dis-moi qui t'enlève. Non, mais attends, la meilleure équipe que tu as, c'est un Griezmann associé avec un Karim Benzema. Et avec Giroud. Et avec un Mathieu Valbuena. Ah, donc toi tu sors Valbuena qui est toujours bon? Non, mais Valbuena, je ne le sors pas, moi. Valbuena, mais Gilbert, sacrifier un mec qui est toujours bon pour mettre un mec moyen. Chacun son opinion. Quand on parle de la créativité, des leaders techniques, tu m'enlèves un leader technique, il peut aussi jouer un petit peu derrière, Valbuena. Parce que les trois du milieu, Matuidi, Pogba, Kaba, ils
c'est inamovible aussi, c'est gravé dans le marbre. Non, mais c'est un milieu à 3. Et dis-moi, aujourd'hui, dans le football, quand tu regardes toutes ces équipes qui sont fortes, dans le cœur du jeu, il te faut des garçons. Si t'as pas un Matuidi aujourd'hui, ou un Paul Pogba, t'as pas un Schneiderlin, t'as pas aimé ce milieu de terrain hier? Il t'a pas fait plaisir ce milieu de terrain? Non, mais c'est surtout j'ai vu Pogba meilleur, moi. C'est surtout, Gilbert, pour faire ce que tu veux faire toi, c'est-à-dire mettre 2 mecs devant la défense avec Valbuena, Stylandis et 3 mecs devant, il faut que les mecs dans les couloirs travaillent défensivement. Toi, tu vois Benzema et Griezmann travailler défensivement. On l'a déjà testé pendant la Coupe du Monde, on l'a mis une fois, moi je veux bien qu'on ait toutes les saucisses, mais ça là non.